Podcast sur le chemin des sourates. Épisode 2. Le moment où la foi devient un choix. Bienvenue sur le chemin des sourates. Ensemble, prenons quelques minutes pour méditer les versets du Coran et laisser leur enseignement éclairer nos réflexions. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment ces jeunes croyants allaient trouver refuge dans une caverne où Allah allait les faire dormir pendant de longues années. Mais avant d'entrer dans cette caverne, il faut comprendre ce qui les a conduits à prendre une décision aussi courageuse. En effet, percevoir la vérité n'est souvent que le début du chemin. Car lorsqu'une personne reconnaît la vérité, une question apparaît inévitablement. Que vais-je faire de cette vérité ? C'est ce moment très particulier que nous allons explorer aujourd'hui. Le moment où la foi ne reste plus seulement une conviction intérieure, mais devient une prise de décision. Le moment du choix. Alors imaginez ce moment du choix. Quelques jeunes vivent dans une société où tout le monde suit les mêmes croyances, les mêmes traditions, les mêmes habitudes. Tout cela depuis si longtemps. Le Coran ne nous raconte pas tous les détails de leur vie avant ce moment, mais ce qu'il nous montre, c'est le moment où leur regard change et où ils ne peuvent plus continuer comme avant. Et à cet instant, une question surgit dans leur cœur. Que faire de cette vérité ? Comprendre une chose est une étape, mais vivre selon cette vérité en est une autre. Le Coran nous donne un détail intéressant à leur sujet, un détail qui nous donne des informations sur qui sont ces jeunes gens. Dans la sourate Al-Kahf, verset 13, ce sont des jeunes qui croyaient en leur Seigneur, et nous les avons renforcés dans la guidée. Le Coran les appelle des jeunes. Dans le texte arabe, le mot utilisé est fitiya. Ce mot évoque la jeunesse, mais aussi le courage, la noblesse de cœur et la capacité de défendre ce qui est juste. Comme si le Coran nous montrait que la foi commence souvent chez ceux qui ont encore la force de remettre en question ce que tout le monde accepte. Le Coran poursuit, sourate Al-Kahf, verset 14. Nous raffermirent leur cœur lorsqu'ils se levèrent et dirent : Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais, en dehors de lui, une autre divinité. Ce verset révèle quelque chose de très profond. Le courage ne vient pas seulement d'eux-mêmes, mais il vient aussi de leur pouvoir d'agir. Allah dit qu'il a raffermi leur cœur. Comme si, lorsque quelqu'un choisit sincèrement la vérité, une force intérieure lui est donnée. Et à cet instant, ces jeunes osent poser une question que peu de gens osent poser. Car parfois, la foi commence simplement par une question que l'on ose enfin poser. Le Coran rapporte leurs paroles dans la sourate Al-Kahf, verset 15. Voilà que notre peuple a adopté en dehors de lui des divinités. Pourquoi n'apporte-t-il pas une preuve évidente à leur sujet ? Cette question est simple, mais elle est tellement profonde. Ces jeunes regardent leur société et ils demandent : où est la preuve ? Sur quoi repose cette croyance ? Est-ce une vérité ou simplement une habitude que tout le monde répète ? À cet instant, ils comprennent quelque chose d'essentiel. La vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui la suivent, car parfois, la majorité peut se tromper. Un autre détail apparaît dans ce récit. Le Coran parle toujours d'eux au pluriel. Ils ne vivent pas cette épreuve seuls, ils avancent ensemble, en groupe. Et parfois,
Dans les moments difficiles, la fraternité devient une protection. Mais voir la vérité crée une tension intérieure. Car rester fidèle à cette vérité peut changer toute une vie, leur habitude, leur environnement, leur société. Tout cela peut être remis en question. Et c'est là que se produit le moment décisif. Le moment où la foi devient un choix. Le Coran dit ensuite, Sourate Al-Kahf, verset 16, « Lorsque vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur étendra pour vous de sa miséricorde et disposera pour vous une issue favorable dans votre affaire. » L'ordre dans ce verset est remarquable. Les jeunes font d'abord un choix. Ils agissent. Ils se séparent de ce qui les éloigne de leur Seigneur. Et ensuite vient la promesse. Allah étendra pour eux sa miséricorde. C'est ce que l'on appelle le tawakkul. Faire sa part, puis faire confiance à Allah pour le reste. Peut-être que ce passage nous parle encore d'aujourd'hui. Car dans nos vies aussi, il arrive que nous comprenions qu'une chose n'est pas juste. Nous voyons la vérité, mais ensuite vient la question la plus difficile. Que faisons-nous de cette vérité ? La foi commence souvent par une lucidité, mais elle devient réelle quand on agit. Ces jeunes ont vu la vérité, ils ont eu le courage de l'accepter, ils ont pris une décision. Ils vont maintenant entrer dans la caverne. Un endroit isolé, presque invisible. Mais dans cet endroit discret, pendant leur sommeil, Allah va organiser autour d'eux une protection qu'ils ne voient même pas. Une protection qui va durer bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginent. Le soleil, la position dans la grotte, le chien à l'entrée, et c'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Merci d'avoir pris ce moment pour arpenter avec moi le chemin des sourates. Si ces versets vous inspirent, je vous invite à ouvrir le Coran, les relire et à poursuivre cette méditation par vous-même. À bientôt pour la suite au prochain épisode pour continuer à arpenter ensemble le chemin des sourates par la permission d'Allah.